Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 28 janvier. Mercure rencontre Pluton. Voilà. Alors, des relations un peu compliquées. Attendez, la lune balsamique commence à apparaître. Surrender to Monday. Oh, il faut se rendre à la nouvelle lune de lundi. Se rendre avec le drapeau blanc. Drapeau blanc, on arrête tout. Une intensité directe de façon positive. Vendredi. Intensité directe de façon positive. On attend. La lune balsamique, c'est la lune rousse, non? Je ne sais pas. En anglais, c'est balsamic moon. Il faut se rendre déjà vendredi à la nouvelle lune qui arrive lundi. Bon. En paix avec ses objectifs prochains, messieurs, dames, en paix avec ce qu'on veut manifester, éventuellement, en paix avec ce qu'on veut commencer à introduire comme nouvelles idées, nouveaux chemins de vie. La paix. Nous avons pris le Mesquite Tarot, qui commence par le 3 de denier, vouloir travailler en coopération avec d'autres. Il y a quelque chose du travail en équipe dans le 3 de denier. Chacun fait sa part, chacun amène quelque chose à l'équation et du coup, la structure est hyper solide et ça vous représente dans votre journée de vendredi. Comment est-ce que je pourrais m'améliorer, mais en même temps, comment est-ce que je pourrais améliorer la situation en m'appuyant sur d'autres? Oh ben dis donc. Et le 6 de denier en dessous. Quelque chose de très charitable dans votre énergie. En ce fin de semaine, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire en sorte que les choses se passent au mieux, j'ai envie que... Et puis il y a quelque chose, si on additionne ce 6 et ce 3 avec ce 9 de denier, de très libre dans votre tête et dans votre façon de fonctionner. Cavalier de coupe à l'envers, monde à l'envers, ah bah non, 7 de bâton à l'envers. Il y a des fois, il ne faut pas essayer, hein, messieurs, dames. Et le 9 de bâton à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Bah, je comprends que vous ayez cette... Alors, il y a un besoin de coopérer et il y a une envie de... Il y a aussi la compréhension que parfois, il faut tendre la main et accepter de l'aide avec ce 6 de denier. Parce qu'il y a une situation où vous ne savez pas où donner de la tête, je vais dire. Cavalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, ou c'est peut-être vous, mais cette personne, même si elle regarde dans le futur avec vous, au plan relationnel, que ce soit un ami, un collègue, un amour, cette personne, elle ne sait pas comment faire, ni que faire, ni comment proposer ce qu'elle a à proposer, ni si elle veut vraiment vous proposer du soutien et de l'aide. Et je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Parce qu'on a le monde à l'envers, et le monde à l'envers, on ne sait pas vraiment comment conclure une situation. Quelque chose devrait... C'est un peu comme s'il y avait une problématique qui était toujours là, et vous arrivez Alors, c'est pas le cœur sur la main, c'est vraiment avec l'envie. Effectivement, on va réussir à trouver des moyens, si tout le monde y réfléchit, si tout le monde collabore, si tout le monde se met ensemble, ça devrait fonctionner. Et même vous êtes prêt à donner plus dans la situation, mais cette personne-là, avec ses... J'ai envie de dire incapacité, parce que le cavalier de coupe à l'envers, il sait pas... il sait pas s'il veut, il sait pas s'il peut, il sait pas s'il doit. Et je pense que ça dure depuis longtemps, parce que le 7 de bâton à l'envers et le 9 de bâton à l'envers, il y a une idée de regarder la situation et se dire on en est où là. Enfin, il y a une espèce d'état des lieux... on planifie, on veut bien encore mettre de l'énergie, mais on en a déjà mis énormément quand même. Alors, le 9 de bâton, à l'endroit, c'est une carte de persévérance, c'est savoir qu'effectivement, les choses sont dures, les choses sont compliquées et on veut bien continuer. À l'envers, on se retire un peu de l'équation, et le 7 de bâton à l'envers, pour moi, c'est savoir s'il faut jeter l'éponge, ou alors s'il faut encore influer de l'énergie dans une situation qu'on a déjà travaillé beaucoup. Et là, il manque un élément. Alors, je sais pas si c'est cette personne qui ne veut pas, elle, y mettre du sien
en apportant ce qu'elle devrait apporter, c'est-à-dire un soutien, c'est-à-dire une communication ouverte, c'est-à-dire un intérêt à la cause, j'ai envie de dire. Mais on voit que, on va prendre le tarot des oppositions, mais on voit que, alors que vous êtes vraiment prêt à faire de votre mieux, et puis vous savez que l'échange est primordial. Vous savez que l'échange est primordial, vous savez que vous avez énormément à donner, ou si vous avez énormément à recevoir, vous êtes vraiment ouvert sur cette idée, oui, je ferai mon maximum, je vais glaner ce qu'il y a à glaner, et puis je serai là, je ferai avec ce que j'ai. Il y a vraiment cette idée. Et là, il y a quelqu'un qui vous aide pas, qui vous facilite pas la tâche, tout simplement. Cavalier de coupe à l'envers. Alors, soit c'est parce que cette personne n'a pas envie, soit c'est parce que votre projet l'intéresse pas, soit c'est parce que... Mais il y a quelque chose, on va aller voir ce qui se passe, parce que le monde à l'envers, on voit bien que vous voudriez tourner une page, ou enfin que cette situation, parce qu'on a quand même des cartes hyper actives, mais hyper actives, qui ont été hyper actives, où chacun a pris les choses en main, et puis allez, on y va, on avance, et là, c'est même pas une suspension. Ah bah alors voilà. Cavalier de denier à l'envers, il était là déjà. Il était là déjà hier, je crois. Cette personne, parce que je me vois en train de dire, c'est un échange aride. Mais pourquoi ils se décrochent pas, les gens, quand ils sont comme ça? Bon sang de bonsoir, quand on a ni l'envie... Ni l'envie, ni les capacités. Cavalier de coupe à l'envers, cavalier de denier à l'envers. Je suis d'accord qu'on sait pas. Alors il faut savoir que ce sont deux énergies qui sont hyper réceptives. C'est-à-dire que c'est presque comme si cette personne voudrait que vous décidiez pour elle. C'est même plus que de montrer le chemin. Alors que vous savez très bien que c'est l'association qui fait la force de la structure, de l'échange, qu'il faut que ce soit quelque chose de l'ordre vraiment du partage, autant de connaissances que d'envie. Parce que ma problématique avec un cavalier de denier à l'envers, c'est qu'on se le coltine pendant des lustres, parce que cette personne, elle pense qu'elle peut. Et puis c'est un peu comme vous montrer, je vous le remontre, on le voit trop Jojo l'escargot là en ce moment. Elle vous montre les possibles. Oh là là, regarde-moi. Alors effectivement, il en a sué pour avoir son denier. Alors il en est fier, mais en même temps il va le lâcher. Il va pas du tout le lâcher. Tout est complètement mort derrière lui. Il n'y a aucune vitalité. Il n'y a que dalle chez cette personne. De l'autre côté, cavalier de denier, en général, quand il fait les choses, c'est pour créer quelque chose. C'est pas pour essayer de juste survivre. Ah, messieurs, dames. Bon, qu'est-ce que les cartes vous conseillent avec cette personne qui... Et puis c'est dingue parce que vous êtes vraiment dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui arrive, dans la compréhension. Moi, je vais donner. Enrico est de retour. Mais cette personne, plus vous lui donnez, plus elle va prendre. Il faut pas croire parce que quand on est... C'est drôle, mais... Si je devais décrire le cavalier de... Alors, un cavalier de coupe couplé avec un cavalier de denier à l'envers... C'est quelqu'un qui n'est pas émotionnellement disponible. C'est quelqu'un qui va prendre. Alors peut-être que cette personne a besoin de guidance, peut-être qu'elle a besoin d'un modèle, peut-être qu'elle a besoin d'un grand coup de pied là où je pense. Mais même avec le coup de pied là où je pense, ça suffira pas. Parce qu'elle ne saurait pas quoi faire de cette énergie-là. C'est un puits sans fond, cette personne, messieurs, dames. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans votre énergie du vendredi. On voit bien que l'histoire n'est pas finie avec le monde à l'envers. On voit bien qu'il manque encore... Je sais pas ce qui manque. Il manque une bonne décision. Voilà Magali ce qui manque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, messieurs, dames? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a le 2 d'épée à l'envers. Impossible de trancher. Regardez. Il est toujours là, Tout est mort devant lui. Et ben quand même, c'est pas grave, il va rester là. C'est le feu. Et l'autre côté, quand même, à un moment, elle va... Je vais y arriver. Elle va trancher. Et le 2 de coupe à l'envers aussi.
Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tout est noir, tout est... tout est... Et normalement, c'est comme ça. C'est ça que vous rêvez, vous. C'est ça dont vous rêvez, c'est ça que vous rêvez. Oh, Magali. Vous voyez? Le cœur sur la main, cavalier de coupe, quoi. Veux-tu bien? Non. Vous voyez, il veut même pas vous la donner. Je vais la mettre comme ça. Vas-y, s'il te plaît, sois gentil. Et la Magali ne leur montre pas quelque chose qu'ils n'auront pas en ce vendredi. Bon, bah ça veut pas. Bah là, mais il faut tout jeter là. Jeter l'eau du bain, jeter le bébé, jeter la baignoire. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas séparable. C'est choisir entre... C'est quoi en anglais? C'est choisir entre... A stone and a hard place? Non. Mais il y a quelque chose avec l'idée de choisir entre pire et pire. Si vous voyez ce que je veux dire, entre la... et là, bah, c'est le pire. Je suis désespérée. Je suis désespérée. Il y a vraiment quelque chose... vous pouvez faire tous les efforts du monde. Cette personne, elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à mettre les efforts, elle n'arrive pas à... Et au final, elle vous comble d'un échange qui même vous ne vous satisfait pas, qui vous fait penser, mais est-ce que je dois... je dois continuer en continuant les efforts, mais en plus, il faut bien penser, je pense pas que cette personne ait eu le déclic dans quoi que ce soit. Je pense que cette personne s'est résignée à être comme ça, à ce que votre façon de faire, de vivre les choses soit comme ça. Et que ça continue juste comme ça. Avec des échanges qui ne sont pas épanouissants au final. Avec des échanges qui demandent une énergie absolument incroyable. Et avec vous, mais c'est dingue parce que on a l'impression presque que vous êtes un prof dans la situation. Vous montrez l'exemple, vous êtes dans l'attention, vous êtes prêt à investir, vous êtes prêt à alors j'ai pas envie de dire tout essayer, mais on voit bien que vous tendez la main vers cette personne pour lui montrer le chemin, pour lui montrer que il faut que les décisions soient plus claires, il faut que la communication passe mieux, il faut que l'échange soit glorieux, et puis et en fait, au final, vous rendez compte que c'est encore à chaque fois qu'il y a une victoire de fait, on avance d'un pas, on recule de deux. Alors c'est pas grave, on réavance d'un pas, on recule de deux. Mais là, on voit bien que vous êtes en train de vous dire, il y a un moment où il faut être... mais je le vois que vous voyez bien que c'est évident pour vous, mais que pourtant vous arrivez pas à vous défaire de ce qui vous connecte à cette personne. Alors il y a aussi l'idée très claire que cette personne peut pas vous amener ce que vous voulez et que vous êtes prêt à donner plus. C'est un peu comme si vous vouliez embaucher quelqu'un qui est complètement sous-qualifié en disant mais je vais montrer, je vais faire, je vais échanger, je vais partager. Mais cette personne, non seulement elle est sous-qualifiée, mais elle n'a pas forcément en plus envie d'être là, mais c'est le fils de votre cousine et vous êtes bien obligé de le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce d'accroche, même si c'est dingue parce que c'est même si vous vous entendez pas particulièrement bien, même si vous n'avez pas les mêmes notions, même si vous n'avez pas... Alors on a le sentiment que vous restez l'un comme l'autre, un peu comme deux ronds de flanc, en disant comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? On voit bien que c'est dur, on voit bien que c'est compliqué. Est-ce qu'on a l'énergie? Il faudrait que je prenne une dernière carte parce que...
Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil? On voudrait juste une carte conseil pour ce tirage de vendredi. On va voir la tempérance, patience. Non, on voudrait quelque chose de... S'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un conseil par rapport au relationnel? Parce qu'on voit bien que le 2 c'est le moment où il y a un de plus. Oui, effectivement. Où il faut faire avec l'autre, en fait. Il faut... on était bien dans sa souveraineté, ou alors on veut construire. Et là, soudainement, c'est l'arrivée de l'autre qui vient entacher notre fluidité. Et on voit bien que vous... Avec cette personne, il y a quelque chose qui coince. Bah ouais. Bah, faut faire les choses différemment, messieurs, dames. Messieurs, dames, cette d'épée, dans cette position-là, on est, donc, vous voyez bien, comme les chaînes, toutes entre elles. On est enchaîné, mais il faut faire les choses différemment si on veut réussir à se déchaîner. À se désenchaîner. C'est les rites de passage, c'est la transformation, mais c'est aussi vraiment essayer de trouver de nouvelles manières de faire. Le 7 d'épée, dans cette position-là, on vole tout, on fait des choses très discrètement, etc. Là, ça fait un moment qu'on voit que ça fonctionne pas. Vous voyez ces épées dans le soleil couchant. Il faut trouver une autre façon de... Une autre façon de s'attacher les choses, une autre façon de s'attacher les gens, mais aussi d'autres moyens. Et ça, c'est de la pensée pure et dure. C'est même plus de l'action, messieurs, dames. C'est de la réflexion. Mais c'est une réflexion ouverte, c'est une réflexion avec l'autre. Bon, on en est là maintenant. 2 d'épée à l'envers, 2 de coupe à l'envers. On voit bien qu'on n'y arrive pas tous les deux. On n'arrive pas à travailler ensemble, on n'arrive pas à vivre ensemble, on n'arrive pas à parler ensemble. Toi, ça te bouge pas plus que ça. Tu fais une chose et puis tu fais l'autre. Tu dis une chose et puis tu dis l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Cette d'épée, essayez de trouver... C'est presque... alors, non seulement crever l'abcès, mais aussi avoir l'intelligence et l'ouverture d'esprit de laisser l'autre parler en disant maintenant il faut que tu t'exprimes, dis-moi même ce que tu ne m'as jamais dit. Il y a quelque chose vraiment de mettre les secrets, si tu as des moyens, toi, je suis preneur aussi, et puis on va essayer. Il y a quelque chose vraiment de sortir de... Alors déjà de votre réserve, on a 2 sets maintenant qui eux sont des moments de stagnation, mais des moments de... et avec le 7 d'épée à l'envers, tout ce qui est secret, ça doit sortir à la lumière. Tout ce qui est impensable, ça doit sortir à la lumière. Tout ce qui est impensable, tout ce qui n'a jamais été réfléchi. Ouais, on a le 9 d'épée en dessous. Il faut que cette réflexion, elle serve, et il faut que on a 7 et 9, et on a 7 et 9. Il faut que cette réflexion, elle serve à... Et c'est pas quelque chose, j'ai presque l'impression que c'est vous qui allez devoir, vous qui pourtant étiez là, le cœur sur la main, l'envie dans les poches, c'est vous qui allez devoir amener une conversation qui sera probablement pas forcément très agréable, mais il y a aussi quelque chose où il va falloir y penser, messieurs, dames. C'est ça en fait qui me vient en tête. Il faut commencer à y penser. Alors j'imagine que vous l'avez la solution, hein, surtout avec ce monde à l'envers, mais il va falloir y penser, ouais. Projetez-vous pour que vos réflexions soient productives. On reste dans l'action et on réfléchit. On regarde toutes les choses, même les plans qu'on n'a pas imaginés. On visualise les choses. Bon. Eh bien, ma foi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.